Bonjour, je vais vous présenter aujourd'hui la borne EVC de Ensto pour recharge de véhicules électriques. Donc le produit EVC qui est disponible comme exemple ici pour trois modes de chargement. Donc mode 1 et 2 sur la prise classique 16 A et mode 3 sur aujourd'hui sur ce produit-ci sur la prise de Scamin jusqu'à 32 A. Bien entendu, cette prise peut être aussi modifiée pour un type 2, soit la prise Menekes pour différents marchés. Donc la borne est disponible de série avec LEDs de trois couleurs. Donc le mode vert pour la borne qui est prête pour la charge en attente, le mode bleu en chargement et le mode rouge pour défaut, la couleur rouge pour défaut. Le contrôle d'accès aussi de la borne, donc deux différentes programmations de contrôle d'accès, soit le mode standalone ou encore le mode autorisation. Donc explication du mode standalone de la programmation avec contrôle d'accès RFID, le seul contrôle d'accès disponible sur le mode standalone. Donc au démarrage, à la réception de la borne, tous les clients recevront leur borne en mode standalone. Au démarrage, la borne répondra à n'importe quelle carte. Voilà ici la carte jaune, on vient de répondre à la carte jaune. Je referme. J'ai la carte en démonstration, la carte verte. On peut aussi répondre à la carte verte. Voilà. Donc la borne répond à toutes les cartes, mais comme vous pouvez voir, on ne passe jamais, le LED ne change jamais de couleur au bleu, on ne passe jamais en mode chargement. Donc pour programmer la première carte et pour passer en mode chargement, donc je reviens avec la carte jaune dans ce cas-ci. Je vais ouvrir la porte. Et une fois la porte ouverte, je vais présenter la carte devant le lecteur RFID. Voilà. On a un clignotement de la LED en deux fois. On peut refermer la porte. Et voilà, cette fois-ci, cette carte-ci est programmée. Donc je vais faire un test avec la carte verte pour démontrer. Voilà. Accès refusé par la carte verte, donc c'est bien que c'est la carte jaune qui est programmée. Donc je vais revenir avec la carte jaune, je vais ouvrir, on a maintenant le LED vert qui clignote, donc qui est en attente de branchement. Je peux brancher la voiture, si je branche la voiture, et nous allons maintenant passer en mode bleu, donc le mode chargement. La borne est prête pour le chargement. Petit détail, on voit ici un va-et-vient du LED bleu, tout simplement parce qu'il n'y a aucune demande d'énergie présentement sur la borne. Donc si je reviens avec ma carte jaune, je peux débrancher ma voiture, venir à débrancher ma voiture. Voilà, ici on referme la porte. Avec cette même carte, pour la suite, bien entendu, j'ai une carte de programmer. Si je veux programmer une deuxième carte, tout simplement, j'ai ma carte maîtresse ici, ma carte jaune qui a été programmée. Donc, je viens ouvrir la porte. La porte fait toujours foi de la possible programmation. Et je vais ici programmer la deuxième carte, qui tantôt n'avait pas accès. Aujourd'hui, la carte verte, je vais lui donner accès. Donc, je viens la présenter devant l'antenne RFID avec la porte ouverte. Et même principe, on a fait clignoter la LED deux fois. Et aujourd'hui, maintenant, j'ai la carte verte qui est programmée. Donc voilà. Exactement comme la carte jaune. Donc maintenant, on a la LED vert qui clignote. Donc on attend en attente de branchement. Je peux refermer la porte. Exactement comme tantôt. On vient de passer au mode bleu, donc mode chargement. Donc passage de la borne EVC de Ensto du mode standalone au mode autorisation d'accès. Donc ce passage se fait à l'aide du logiciel EVS. Donc ce que nous voyons ici, la petite case est cochée en mode standalone qui est le mode de réception de la borne par le client. Le client qui veut passer en mode d'autorisation doit tout simplement décocher cette petite case, recocher le mode autorisation d'accès et bien entendu enregistrer les changements. Physiquement sera suivi du redémarrage du produit EVC concerné par cette modification informatique. Donc présentation du mode autorisation d'accès toujours sur la borne EVC. Donc dans ce mode-ci, on a l'accès d'utilisateur est possible avec soit carte RFID ou encore par GPRS, soit par téléphonie mobile. Donc je vais faire en premier la présentation avec la carte RFID.
Donc, dans le même principe qu'avant, nous devons présenter la carte RFID devant le lecteur. La différence ici, c'est que l'utilisateur de cette carte ne sera pas géré par la borne comme dans le mode standalone, mais plutôt par le système EVS de Ensto, donc qui est un logiciel fourni séparément. On en reparlera dans une autre démonstration. Ce logiciel permet de gérer un nombre d'utilisateurs indéfini. Et chaque utilisateur peut bien entendu avoir plusieurs cartes RFID ou encore plusieurs numéros de téléphone. Donc, toujours le système EVS va communiquer avec la borne et va autoriser l'utilisateur à avoir accès à la borne ou non. Donc, voici avec la carte. Donc, toujours, je présente la carte. Maintenant, on a la borne qui communique avec l'EVS. Donc, toujours ouverture de la porte. Même principe qu'avec le mode standalone. On referme la borne et on passe en mode chargement. Dans ce cas-ci, la différence, c'est que bien entendu, avec l'EVS, on peut enregistrer des temps de chargement, les gens qui se chargent et la voiture qui s'est chargée. Donc, même principe, je viens, j'ouvre, je peux débrancher la voiture et je redémarre. Je vais faire le même principe avec le téléphone portable. Donc, je vais appeler la borne maintenant comme si j'appellerais un client, un ami. J'appelle la borne, donc j'ai parqué ma voiture, j'ai stationné ma voiture, je viens pour me brancher, j'appelle la borne. La borne encore va communiquer avec le système EVS. L'EVS va m'autoriser ou non, selon si on m'a donné cette autorisation avec la borne. On voit bien ici la communication que la borne fait avec l'EVS. Il y a le LED vert qui clignote. Et suivant l'autorisation de l'EVS, je vais pouvoir me brancher ou non. Donc voici, j'ai été autorisé cette fois-ci à me brancher. Même chose, je rebranche ma voiture. On passe ici en mode bleu, donc prêt pour le chargement. Même chose ici, vous pouvez voir aussi le LED qui fait un va-et-vient, tout simplement parce qu'il n'y a pas d'énergie qui passe. Donc la borne est prête pour le chargement, mais il n'y a pas d'énergie qui passe. Je n'ai pas de voiture branchée présentement. Donc, je veux débrancher ma voiture, la même procédure, je reviens avec le portable. Bien entendu, si une autre personne appelle la borne, ça ne fonctionne pas. Donc, j'appelle toujours la borne. Et même principe, donc l'EVS va communiquer avec la borne et qui va donner l'autorisation de débrancher le véhicule électrique branché. Donc voilà, la borne est ouverte, on peut débrancher la voiture et le client repart à la maison.